Bonjour, aujourd'hui je vais vous poser une question qui est où mettre ses valeurs. C'est un sujet intéressant et je vais essayer de développer sur ce sujet et vous partager mon avis, mais ma réponse est très claire, c'est en soi-même. Mais je vais partager un peu plus longuement avec vous sur le sujet, sur savoir sur quoi se focaliser. Donc, où placez-vous vos valeurs ? On a souvent tendance à mettre nos valeurs sur nos conditionnements. Par exemple, une chose ou une situation est qualifiée de positive quand elle est en accord avec une certaine morale que l'on a apprise ou qui nous a été inculquée, ou quand elle est en accord avec une tradition, qu'elle soit sociétale ou familiale. C'est comme ça que ça doit être fait. Cela nous construit une certaine zone de confort dont on a souvent peur de sortir. D'ailleurs, souvent on le retrouve dans nos paroles. On dit régulièrement « il faut » ou « c'est comme ça ». Mais cette morale ou cette tradition qui forme nos conditionnements internes nous sont imposées. On n'est pas allé au fond de soi pour voir si elles correspondaient réellement à nos valeurs personnelles. Donc, dans ce cas-là, l'intention que l'on met en mouvement dans nos actes n'est pas alignée avec nous. Et par conséquent, le bien-être obtenu à cette réalisation sera faussé et le résultat pas le même, bien entendu. Attention, je ne dis pas que l'on peut faire n'importe quoi et que l'on doit vivre sans morale. Je dis juste que cette morale doit être alignée avec nos valeurs personnelles. Elle ne doit pas nous être imposée. Dans d'autres cas, on a tendance à placer nos valeurs sur nos biens matériels, sur notre confort matériel, voire même sur l'argent. Dans ce cas, on suit notre société de consommation et de loisirs sans se poser trop de questions, ni savoir si cela fait vraiment partie de nos valeurs. On se laisse emporter par l'illusion matérielle. On pense avoir besoin de vêtements à la mode, par exemple, pour être une belle personne, ou d'une luxurieuse décoration intérieure, ou d'une belle voiture pour mériter le respect d'autrui, ou encore de toute la panoplie de technologies dernier cri, ou bien d'autres choses qui apportent un équilibre très illusoire. Mais a-t-on réellement besoin de tout ça pour être bien, pour être équilibré ? Il est intéressant de remettre de la conscience sur nos véritables besoins et valeurs. Je ne dis pas, bien entendu, que l'on a besoin de rien, mais sachons revenir en nous et retrouver nos valeurs internes, et pas celles imposées par la société afin de consommer plus justement et pas en suivant la mode, par exemple. On retrouve cela souvent dans nos pensées sur ce qui est beau ou pas, ce qui est utile ou pas, et on y retrouve souvent des images sociétales et pas personnelles. Nos différences font nos richesses. Nous n'avons pas tous les mêmes valeurs, ni même les mêmes besoins. Retrouver notre individualité est important et nous permettra de créer individuellement, mais aussi collectivement, de façon plus harmonieuse. C'est revenir sur ce qu'apporte le vécu, l'expérience, plutôt que sur le confort matériel. Car peu importe nos biens matériels, nous sommes des êtres de valeur et qui peuvent vivre de belles choses. Ensuite, on peut mettre nos valeurs sur un état d'esprit compétitif souvent. Je m'explique, dans notre société actuelle, on est toujours en train de se comparer les uns les autres. Nous entrons régulièrement et très facilement en compétition avec autrui, même de façon inconsciente. On veut réaliser telle chose parce qu'un tel l'a fait et apparemment ça le rend heureux. On voudrait même souvent être meilleur ou avoir plus que celui d'en face.
On souhaite telle situation de vie par comparaison avec les autres. Souvent, ça se retrouve dans nos paroles, car on utilise un vocabulaire de comparaison. Tout est comparatif. Je ne dis pas que l'extérieur ne peut pas nous inspirer, mais il ne doit pas nous conditionner et nous enfermer dans des réalisations compétitives et vouloir être comme un tel, voire meilleur que lui. Au contraire, nous pouvons tous nous inspirer les uns des autres, mais ensuite c'est à chacun de revenir en soi et d'acter selon ses propres valeurs personnelles, sans projection sur la vie que peut avoir l'extérieur. Ma réponse à où mettre ces valeurs est donc bien en soi-même. Si nous voulons être réellement dans l'accomplissement de soi, il faut prendre le temps de connaître nos propres valeurs et mettre de la valeur dessus, c'est-à-dire de l'importance, être sa priorité. Tout cela afin de pouvoir vivre en alignement avec celle-ci et retrouver notre autonomie d'être. J'ajouterai qu'en plus, nous devons être notre priorité de vie pour pouvoir aller vers l'extérieur de façon équilibrée et plus sereine. Il peut être intéressant également d'effectuer un travail sur soi pour connaître son fonctionnement interne et incarner plus facilement nos valeurs dans nos actes. Alors allons à la découverte de nos valeurs personnelles et portons dessus toute l'importance nécessaire à des réalisations harmonieuses. Je vous noterai dans la description de cette vidéo le lien pour l'atelier sur la connaissance de soi que je vous propose afin de vous accompagner vers votre accomplissement personnel, ainsi que le lien de la vidéo sur la connaissance de soi qui est complémentaire, mais également le lien sur la vidéo sur l'intention qui est complémentaire à cette vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et surtout prenez soin de vous.